Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, et j'en perds ma voix. Question piège insolite en entretien d'embauche. Alors ça nous est tous arrivé évidemment d'avoir un recruteur qui vous pose des questions totalement décalées, et on en parle avec Marie Hombrook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Vous avez sorti ce livre, et si vous trouviez enfin, entre parenthèses, le job idéal aux éditions Vibert. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques temps. Pourquoi D'abord, est-ce qu'il y a un sens à poser des questions insolites, voire même pièges? Ça a du sens, ou c'est parce que le recruteur, c'est pas ce qu'il dit? Mais le recruteur, quand il vous pose une question qui est insolite, il n'est pas complètement tombé sur la tête, on n'est pas devenu fou, hein, bien au contraire. L'objectif, quand on vous pose une question insolite, c'est que quand on est dans le cadre d'un recrutement, dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est assez rythmé, c'est assez normé. Et puis il y a un moment, on a envie de sortir du cadre, et on va essayer de vous faire sortir de votre zone de confort, et on va essayer de vous déstabiliser un petit peu pour voir comment vous allez réagir. Mais alors, attendez, là vous parlez à dessein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un peu comme un intervieweur, là je pourrais vous poser une question qui vous fait sortir du cadre, sortir ses éléments et de ses habitudes pour voir comment on réagit, comment on est dans la spontanéité, comment on est en vrai en fait. Ben, déjà, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est des candidats authentiques. On vous recrute pour qui vous êtes, vous, réellement. Et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est des candidats qui vont nous réciter leur parcours et qui vont manquer un peu d'authenticité. Ça, c'est le premier point. Et ça, vous le voyez assez vite dans le regard, dans la façon dont on s'exprime, dans l'espèce de mots plaqués auxquels le candidat ne croit pas, parce qu'en fait, il répète sa leçon au départ. Après, il y a des gens qui savent très bien nous passer entre les mails là-dessus, mais aussi, donc oui, il y en a qui sont très forts parce qu'ils sont bien entraînés. Après, il y a aussi un point, c'est quand vous êtes sur des postes de direction, vous pouvez arriver dans des situations où vous allez être complètement perturbé, vous êtes dans une négociation, ça va pas se passer comme prévu. Et moi, mes clients, ce qu'ils me demandent de vérifier parfois, c'est de m'assurer que la personne va pouvoir faire face à une crise, va pouvoir faire face à une situation attendue, et surtout voir comment il va réagir. Qu'est-ce que vous testez, Marie, comme compétence? Alors, il y a les questions, alors, je ne les ai pas citées, mais vous êtes plutôt berger allemand ou husky. Qu'est-ce qu'il en sort parfois de ça, d'ailleurs, de ce genre de questions? Que la personne, elle répond moi, je suis plutôt husky, je suis plutôt berger allemand, et vous tirez une ficelle en faisant ça? Oui, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, non, ça situe la personne. Exactement. Et c'est surtout que ça va nous permettre, et comme vous l'avez indiqué, c'est comme un petit fil qui va nous permettre ensuite d'avoir une conversation et ensuite, encore une fois, de le déplacer de sa zone de confort et l'emmener sur des questions où on va pouvoir peut-être creuser d'autres éléments, parce qu'on va parler des soft skills. C'est ça. C'est tout ce qui est hors diplôme. Une fois que vous avez le diplôme, vous allez essayer de savoir qui c'est. Exactement. Et là, on fait comment là pour essayer de... Vous avez une grille, j'imagine. Il y a quand même il y a des éléments de caractère. C'est comment on définit ces soft skills? Alors, il n'y a pas vraiment de grille. Si on prend une définition, soft skills, tout ce qui n'est pas hard skills. Donc bon, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On va plutôt aller tester la manière dont la personne va communiquer, la manière dont la personne va réagir assez spontanément. Et généralement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la manière de communiquer, il y a la communication verbale et la communication non verbale qui représente 80% de la manière dont on communique. Et c'est là où on va aller voir comment la personne va réagir. Et là, vous qui êtes au cœur des recrutements, on voit que les soft skills prennent énormément de place chez vos clients qui vous disent, moi, les diplômes, ils ont tous les mêmes, mais moi, je veux ça quand même. Il y a un peu de ça dans la demande, dans la liste de courses. Oui, dans la liste de courses, dans la liste au Père Noël, à un moment, quand vous avez des candidats à un certain niveau d'expérience, la partie technique, elle est validée. Donc, ce qui va faire la différence quand on a deux candidats en face de nous, ça va être pas la partie technique, mais la partie comportementale. Vous me disiez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, ce qui vous permet ensuite de savoir, d'orienter, parce que c'est un peu comme un échange que l'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une trame, et puis chacun s'adapte et navigue. L'objectif, c'est d'aller où? C'est à quel moment vous dites, on est allé au bout de l'histoire, j'ai fait l'entretien que je voulais faire? Alors, il y a des candidats qui vont avoir des réponses par l'humour, il y a des candidats qui vont bien réussir à faire ça. Après, il y en a qui n'ont pas du tout, ils vont complètement se planter dans cet exercice. Nous, en tous les cas, on n'est pas là pour faire du mal au candidat, hein, c'est pas notre objectif. Donc, si je vois que le candidat est très mal à l'aise, hop, je change de sujet rapidement. Il y a de la psychologie, il faut que vous vous adaptiez aussi à la personne. Oui, parce que si la personne n'est pas
pas complètement, n'est pas prêt ou ça le met dans un endroit de malaise, vous dites ok, on passe à autre chose, quoi. Mais Marie, c'est une question que j'avais envie de poser à un recruteur, une recruteuse depuis longtemps, c'est est-ce que c'est pas au bout de 30 secondes vous savez que c'est le bon? Est-ce que vous avez besoin de rester un quart d'heure avec lui pour... Est-ce que la première réponse, la manière dont on aborde le sujet, est-ce que vous dites il est très bon? Par ailleurs, vous me dites que certains passent à travers les mailles parce qu'ils se sont préparés. Mais quand même, on le sent, ça. Alors, pour être très transparente, quand on faisait encore des entretiens en physique, moi, j'avais pour habitude de dire que les moments les plus importants, c'était la poignée de main. Au moment où on serre la main d'un candidat... Incroyable. Oui, parce qu'on sait si il va être directif ou pas. Et on sait pas besoin de mots, là, il n'y a pas de mots. Non, parce qu'en fait, la manière dont il va arriver, est-ce qu'il va arriver à l'heure, est-ce qu'il va en retard, il est en retard, il s'excuse pas. Déjà, ça me donne plein d'indications sur la personne qu'on a en face de nous. Donc oui, ça nous donne une idée. Après, c'est aussi à nous de ne pas rester bloqués sur des idées reçues et de creuser un peu plus les candidats. Donc on pourrait avoir naturellement, on pourrait dire, ah oui, ça va parfaitement le faire chez ce client, mais aussi c'est à nous de garder un petit peu d'objectivité, de bien écouter la personne, tant sur la partie technique, autre, pour bien se dire est-ce que c'est vraiment cette personne ou pas. Vous avez un candidat qui parle trop, et vous en avez un autre qui met des silences. Lequel se positionne mieux? Parce que la personne va vous parler, et je pense que vous le vivez très régulièrement, il vous inonde de paroles. C'est-à-dire qu'il vous parle tellement qu'à la fin, vous n'avez plus rien retenu, ce qui arrive fréquemment. Ouais. Et à contrario, vous avez un candidat plus calme, plus posé, qui vous écoute. Comment ça se situe, ça, dans le regard d'un recruteur, chasseur de tête? En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais candidat, parce qu'en fait, ça va être quel est le candidat qui va être adapté à mon client. J'ai des clients qui vont me demander quelqu'un de très discret, très dans la confidentialité, qui va être par exemple par rapport à un poste. Si on cherche quelqu'un qui va être plutôt sur des postes où on a besoin de confidentialité, comme sur les fonctions juristes, on va plutôt chercher quelqu'un qui ne va pas trop parler. À l'inverse... C'est ça. C'est en fonction du poste, évidemment, que vous allez adapter. Dans le retail ou dans le commerce, il vaut mieux que quelqu'un soit dynamique, en voix, et vous dites là, il colle. Par contre, quelqu'un qui doit quand même parfois être en réunion, écouter sur des dossiers, c'est très important, l'environnement. J'ai noté dans les questions, je ne sais pas si vous les posez vraiment, mais si vous étiez un personnage Disney, lequel seriez-vous? Je vous la pose à vous. Si vous étiez un personnage Disney, vous serez lequel? Vous qui avez passé votre temps à la poser, la question. Moi, je serais Marie. C'est un petit chaton des Aristochats. Oui, je vois. Et en fait, il y a une chanson que j'adore dans les Aristochats qui dit « Tout le monde voulait être un cat, parce que quand on est un cat, on retombe sur ses pattes. » Et pourquoi je... Ça, vous l'avez préparé ou pas? Ah oui, d'accord, parce que c'est très fort. Non, mais je l'ai préparé parce que du coup, une fois qu'on dit ça, après, je peux rapidement rebondir en disant « Tu retombes sur tes pattes ». Bah oui, ça veut dire que quand logique. je suis dans une situation compliquée, je peux retomber sur... voilà, c'est plus ça. Parce que quand je donne cet exemple, c'est plus un exemple de sortir de cette situation, de cette question où vous ne savez pas trop quoi répondre, en fait. Mais est-ce que je les pose vraiment? Ça va vraiment dépendre du besoin du client. Celle de Disney, non, parce que maintenant, c'est bon, tout le monde la connaît. Mais je peux poser des questions un peu similaires. Il y en a une que je pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre CV que je devrais savoir de vous? Ou alors... Oui, c'est ouvrir la boîte à secrets, là, parce que parfois les gens doivent se coucher, doivent raconter des choses très intimes, non, où ils se protègent. Il y a de tout. Ouais, c'est très gênant. Enfin, il y a de tout. Il y en a qui peuvent vous répondre complètement à côté. Moi, j'aime le tiramisu, d'autres des sujets. Oui, ce qui est un gros secret quand même. Oui, bien sûr. Ça, c'est... D'accord. J'ai déjà eu un candidat qui s'est fait recruter parce qu'il était passionné d'éclairs au chocolat et de tout ce qui était pâtisserie. Et qui crée un lien avec l'autre, parce qu'il y a aussi ces liens qui peuvent... je suis passionné d'un sport ou d'une activité et ça tombe bien, celui en face le pratique, par exemple. Exactement. Moi, je suis passionnée d'équitation. C'est vrai que ça crée tout de suite un lien quand on parle de poney. Ah oui, c'est une porte d'entrée, les sports, les activités autres qui créent en fait la porte d'entrée pour poser le masque, en fait. C'est ça. Alors après, il faut faire attention, quand vous préparez un entretien, de ne pas être trop creusé non plus sur les personnes. Et de se perdre... Exactement. Restez authentique. On vous recrute pour qui vous êtes. Merci, Marie Hombrouck. Voilà, vous ne répondrez pas le tiramisu quand on vous demandera ce que vous n'avez pas dit dans le CV. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à notre ami Maxime pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Et à très très vite. Bye bye.